De toi, mère aimable, je naître humble et doux. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Tu vois du calvaire les cendres forfaits, quel triste salaire pour tant de bienfaits. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Ô mère meurtrie, debout et sans voix, pour nous ton cœur prie, au pied de la croix. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Ton fils te couronne devant les élus. Splendide est ton trône auprès de Jésus. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Nous rendons grâce à Dieu ce matin avec Blanche Ariane Obonobiong, épouse Obonominsa, en ce jour anniversaire de sa naissance. Nous voulons aussi rendre grâce à Dieu avec sœur Rose Elisabeth pour la santé retrouvée. Sœur Rose Elisabeth, une religieuse trinitaire vivant dans la vallée Sainte-Marie. Nous voulons aussi demander au Seigneur la grâce de la santé pour le Père Jacquinou et Maman Pauline. Pour consécration de grâce, nous voulons aussi confier au Seigneur le ministère pastoral, l'abbé Dimitri et Yatebe, qui va être installé ce matin à 10 h par Monseigneur l'archevêque comme curé de la paroisse Saint-Augustin du Cadre. Nous bénissons aussi le Seigneur, nous confions le ministère pastoral de Monseigneur Alexis Ouanouiri, qui sera installé curé de la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde à Libandeng demain par Monseigneur l'archevêque. Nous confions aussi à la miséricorde du Seigneur tous ceux de nos frères et de nos sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement Moïse Desmayor au Biandong, Jeanne-Marie au Kombika, Hélène Zan beaucoup, Jeannette Minkwe, Minzé, Catherine Mebenia, Mobam, sera ensemencée aujourd'hui. Guy Serge Mungengi, tous les religieux et religieuses qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
aussi pour le repos de l'âme de Murray Gichimu. Préparons ainsi nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant ce que nous nous avons demandé. Par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Ainsi parle le Seigneur, que les nations se réveillent. Quel moment jusqu'à la veillée de Josaphat, dont le nom signifie le Seigneur juge. Car c'est là que je vais siéger, pour juger tous les peuples qui nous entourent. Lancez la faucille, la maison est mûre. Venez fouler la vendange. Le pressoir est rempli et les cuves débordent. De tout mal qu'ils ont fait. Voici les multiples et encore des multitudes dans la vallée du jugement. Il est tout proche le jour du Seigneur. Dans la vallée du jugement, le soleil et la lune se sont obscurcis. Les étoiles ont retiré leur clarté. De Sion, le Seigneur fait entendre un rugissement. De Jérusalem, il donne de la voix.
Le ciel et la terre sont ébranlés, mais le Seigneur est un refuge pour son peuple, une fossette pour les fils d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu, qui demeure à Sion. Sa montagne sainte, Jérusalem, sera un lieu saint. Les étrangers n'y passeront plus. Ce jour-là, le vin nouveau ruissellera sur les montagnes. Le lait coulera sur les collines. Tous les torrents de Juda seront pleins d'eau. Une source jaillira de la maison du Seigneur et arrosera les ravins des Aspacies. L'Égypte sera vouée à la désolation. Édom sera un désert désolé. Car ils ont multiplié les violences contre les fils de Juda. Ils ont répandu leur sang innocent dans le pays. Mais il y aura toujours des habitants en Juda. Ainsi qu'à Jérusalem, de génération en génération, je vengerai leur sang, que je n'avais pas encore vengé. Et le Seigneur aura sa demeure en Sion. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles de son ombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Mon esprit glorifie le Tout-Puissant, et mon âme tressaille et donne grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette semaine a été marquée non seulement par la célébration de la Notre-Dame du Rosaire, mais aussi de par toutes les rencontres du Saint-Père à Rome, aussi bien la rencontre à l'Université du Latran, donnant de matérialiser une formation pour la sauvegarde de notre univers, mais aussi cette rencontre de différents responsables de différentes religions
en prière avec le pape au Colisée, qui nous fait voir que lorsque le pape, le Saint-Pape Jean-Paul II, en 1986, à Assise, s'est donné de rencontrer et de prier avec les responsables des différentes religions sous le sceau de la paix. Cela a été important. Et il y a une figure qui aujourd'hui rejaillit dans l'expression d'une femme dans cette courte péricope de l'évangile de Luc. En effet, cette femme se donne d'exprimer à Jésus non seulement la soif, le désir d'être la femme qui a porté Jésus. On pourrait dire qu'elle l'envie. Et Jésus, qui loin de rejeter cette exclamation, elle la renchérit, mettant l'essentiel pour ceux qui, en ce qui concerne cette femme. Oui, c'est vrai, elle est heureuse. Nous pourrions même dire bien heureuse. Pas seulement parce que elle a porté au monde Jésus, elle l'a nourri de son sein, mais surtout parce que elle a écouté la parole de Dieu. Elle a été disciple de Jésus, disciple de celle-là à qui elle a donné le jour. Parce qu'elle a ouvert son cœur à la parole et elle a mis au monde la parole, le Verbe est Jésus. Et nous pouvons nous interroger ce matin. Sommes-nous véritablement des hommes et des femmes à l'écoute de la parole? Notre Père archevêque, dans le mot adressé au peuple de Dieu, nous rappelle que écouter est plus fort qu'entendre. Écouter, c'est accueillir. Écouter, c'est s'asseoir. Écouter, c'est réfléchir. Écouter, se mettre en marche. Demandons à la très sainte Vierge Marie d'être de ceux et de celles qui savent écouter, qui savent se mettre debout afin de servir leurs frères et leurs sœurs et d'œuvrer pleinement pour la paix, la réconciliation, la joie et pour la vie. Amen. Amen. Avec cette vie menacée par la pandémie de la Covid-19 et bien d'autres maux, dont l'achat des armes, l'usage des armes, demandons au Seigneur d'extirper en notre humanité la pandémie de la Covid-19, mais aussi toutes ces haines que nous entretenons au fond de nos cœurs. Père Tout-Puissant et Miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde.
accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes et les femmes, les enfants que tu as sauvés par ton Fils. Puis qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nous n'en ajoutons rien à ce que tu es, mais il nous rapproche de toi par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie et le prendre en répandant sur elle ton esprit, que devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrée-livrement dans sa passion, il prit le pain, il leur rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre père archevêque Jean-Patrick Ibaba, jusqu'à la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, ceux et celles recommandés en l'Eucharistie, ou tous ceux et toutes celles dont le souvenir nous est présent en ce moment. Que Seigneur les reçoive dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Implorons ta bonté, Seigneur, sur nos sœurs qui te rendent grâce pour le don de la vie, pour la santé retrouvée. Implorons ta bonté sur nos frères et sœurs éprouvés par la maladie, tous ceux dans nos maisons malades ou dans les hôpitaux. Implorons ta bonté, Seigneur, sur tous nos frères et sœurs qui désespèrent de la vie. Implorons ta bonté, Seigneur, sur tous nos frères et sœurs, et sur chacun d'entre nous, lorsque nous nous donnons de faire du mal sans réaliser que nous faisons du mal. Mais Seigneur, toi-même œuvrer pour notre conversion, que nous puissions revenir à toi de tout notre cœur, de manière sincère. Permets, car la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, saints unis. Nous te prions pour tous les unis. Que nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés, ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés, en pitié de nous, agneau de Dieu, en pitié de nous, agneau de Dieu, en pitié de nous, agneau de Dieu, en pitié de nous. Ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés, ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés, en pitié de nous, agneau de Dieu, en pitié de nous, agneau de Dieu, en pitié de nous, agneau de Dieu, en pitié de nous. Ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés, ô agneau de Dieu, qui prend nos péchés, donne-nous la paix, ô agneau de Dieu, donne-nous la paix, ô agneau de Dieu, donne-nous la paix, ô agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureuse sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Abo, ingana zaman na biziri, nyama kimama nama
Christ Jésus, de par sa mort sur le bois de la croix, a laissé couler de son côté ouvert l'eau et le sang. Que cette eau et ce sang versé puissent œuvrer à la sanctification de l'humanité entière et à donner à nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, de retrouver la santé. Prenons ensemble cet hymne. Âme du Christ, sanctifie-moi. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enlivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô mon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi pour qu'avec tes sangs je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sainte Vierge, ma mère, Laissez-moi te contempler dans la douce lumière de ton cœur immaculé, dans la douce lumière de ton cœur immaculé.